Village à Komban au poste frontière du Cameroun avec la Guinée équatoriale. Alerté par des populations et l'autorité administrative depuis quelques semaines, le général de corps d'armée René Claude Meka, chef d'état-major des forces armées camerounaises, est sur le chantier du mur. Oui, ils sont montés, ils ont mis des jalons comme ça avec les bandes. Ces jalons implantés en sol camerounais à 2 km de la frontière naturelle par des soldats équato-guinéens frisent la provocation. Ils sont carrément dans le territoire camerounais, dans la limite dite naturelle. À force de laisser faire, certains segments du territoire frontalier souverain du Cameroun, sur un linéaire de 70 km, sont chevauchés par endroits. Le projet de construction par la Guinée équatoriale de son mur protecteur devait revoir ses calculs arithmétiques ainsi que ses levées topographiques, car le chef d'état-major des forces armées est formel. Aucun centimètre du territoire camerounais ne sera cédé à qui que ce soit. En matinée, l'officier général en contrôle opérationnel à la première région militaire interarmée est accueilli à la 11e brigade d'infanterie motorisée Brim, accompagné du général de division Baba Soulé, chef d'état-major de l'armée de terre, et du général de brigade directeur de la coordination centrale de la gendarmerie nationale, Daniel Elokobin-Djok. De huis clos, d'abord avec le gouverneur de la région du Sud, puis au poste de commandement du 11e Brim avec des officiers supérieurs de la garnison. Des signes précurseurs qu'un seuil inadmissible était désormais franchi à la frontière. L'heure n'est pas encore à la riposte, mais paraît non loin de là et prête à intervenir, la 11e Brim. Ses 11e, 12e et 13e bataillons d'infanterie motorisée, son 11e bataillon de commandement et de soutien et son 11e bataillon d'appui représentent des dispositifs coup de poing. En plus des missions régaliennes et de protection des grands projets structurants, ils sont prêts à repousser toute attaque sporadique ennemie, à assurer la protection des hommes et à veiller sur l'étanchéité des frontières. D'ailleurs, avec l'arrivée du général Meka et de Joseph Hapi-Ngiamba, le sous-préfet de Kiyosi, les femmes paysannes d'Akomban qui ont vu leur plantation partagée sur 2 frontières sont désormais rassurées.